trouvez pas que c'est bizarre d'être dans la vingtaine? Genre, moi j'ai l'impression d'avoir 16 piges encore dans ma tête. Mais je me dis, je vais en avoir 24 bientôt. Et je trouve ça trop bizarre, la vingtaine. Genre, on est dans un truc où... Après, tout le monde le dit, tout le monde répète la même chose. On est dans un truc où... Moi, je connais quelqu'un qui va être paxé. Moi, j'habite encore chez ma mère. Genre, il y en a des gens qui font des CDI, il y en a qui sont encore dans les études. Il y en a, j'ai des gens du collège qui ont des enfants. Mais genre, c'est trop bizarre, je trouve, le début de la vingtaine. Parce que il y en a, j'ai l'impression, ils savent. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils savent où ils veulent aller. Ils savent ce qu'ils ne veulent pas, ce qu'ils veulent. Il y a un chemin tout tracé, j'ai l'impression, où ils savent vraiment dans quelle direction aller, quelle décision prendre. Ou alors peut-être qu'ils savent pas et que c'est juste c'est une illusion. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens qui savent exactement où ils veulent aller. Et à la fois ça me fascine et à la fois ça me terrifie. Parce que là actuellement je suis dans un espèce d'entre-deux où je décidais d'arrêter mes études parce que je ne me voyais pas continuer et que l'année dernière j'étais en train de mourir psychologiquement et physiquement et que mes études en ont un peu souffert et ma perspective de vie aussi a beaucoup changé et je me suis dit que je voulais arrêter les études et vraiment faire des choses qui me plaisent. Pas une question que les études ne me plaisaient pas du tout. C'est juste que je ne me voyais plus enfermée dans une salle de cours non-stop et faire je ne sais combien de temps de transport et de banaliser ma santé mentale au détriment des études et ma santé physique aussi. Et j'étais là, je veux faire des choses qui me plaisent et qui me font plaisir, où je peux respirer. Et voilà, peut-être que c'est un privilège de pouvoir dire ça. J'y ai beaucoup réfléchi. Parce que privilège de me dire, ok, je peux arrêter mes études, je peux chercher autre chose, je peux... Vous n'êtes pas un privilège, c'est juste conscience de soi. Et je sais que quand je veux quelque chose, je le veux. Mais là, actuellement, je n'arrive pas à savoir qu'est-ce que je veux. En fait, si, je le sais en soi, mais pour amener à ces fins-là, je sais pas trop. Enfin, comment expliquer? En fait, je dis souvent que j'aimerais trop... J'ai l'impression que vous êtes mon carnet intime là actuellement, et je dis souvent que j'aimerais trop, genre, faire du journalisme, faire de la photo, que ce soit documentaire ou artistique, j'adore les deux. Que j'aimerais développer mes podcasts, etc. Et en fait, tout ça menait à une espèce de... Oui, à du journalisme, en fait. Mais vraiment, de mon côté, indépendant, etc. Et l'année dernière, bon, j'avais pas la force de faire quoi que ce soit, donc j'ai un peu tout abandonné. Et là, j'étais en mode, j'ai envie de développer tout ça. J'ai envie de me plonger à fond dedans dans tous ces projets personnels. Peut-être que pour des gens, vraiment, c'est insignifiant d'avoir des projets personnels. Mais pour moi, c'est un peu le centre de ma vie dans ma tête. Et c'est pour ça que j'aimerais énormément les développer et trouver le temps et l'énergie et la volonté et ne pas avoir honte aussi de développer tous ces projets parce que c'est des trucs qui sont terrifiants parce qu'en fait, je me dis, mais faire de la photo, c'est sympa, faire des podcasts, c'est sympa, mais en fait, évidemment qu'on est en 2025, que les réseaux sociaux, c'est super important. Et genre, je me dis, ok, il faudrait que je m'expose plus. Même si en soi ça me dérange pas de m'exposer de base, que je m'expose plus, que je partage plus de choses, que je fasse plus de contenu diversifié, que ce soit des vidéos, des machins que je poste sur les réseaux pour me faire un peu de pub, mais aussi du coup faut que je développe mes podcasts et mes machins et trucs. Et évidemment je ne peux pas vivre de ça, j'aurais pu vivre de ça quand j'avais 17 ans, là j'en ai 23. Et évidemment il faut que je me trouve un travail, sinon... ça va être compliqué de vivre. Mais je suis là dans un truc où je voulais faire un podcast dessus aussi, sur le fait que je fais partie des gens qui veulent toucher à tout. Et des fois, c'est hyper bénéfique. Et des fois, c'est vraiment hyper néfaste à ma santé mentale. Parce que je cherche un travail et je suis là en mode « Oh, ça pourrait me plaire, ça aussi, ça aussi, ça aussi. » Et je suis là et en fait, ok, j'ai presque un diplôme en gestion et protection de la nature, mais j'ai déjà été animatrice, j'ai travaillé avec les enfants en situation de handicap, j'ai travaillé dans le commerce, j'ai travaillé dans le machin, j'ai travaillé à l'étranger. Mais en fait, tout m'intéresse. J'ai envie de toucher à tout, j'ai envie de tout tester, j'ai envie de tout voir, j'ai envie de tout...
Et c'est un problème. Sincèrement, c'est un problème, je me rends compte, parce que quand il y a des gens, il y a un truc qui les intéresse, et c'est ce truc-là et rien d'autre. C'est facile, la voie elle est toute faite. Genre, tu fais tout pour arriver à ton but, et puis bah, si tu le veux vraiment, bah, t'arriveras à ton but, ou enfin, s'il y a les conditions pour, t'arriveras. Mais moi, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Genre, par exemple, hier, j'ai eu un entretien pour un truc que je ne penserais jamais faire. Hier, j'ai eu un entretien pour rentrer dans une formation de serveuse et tout. Et c'est hyper random parce que là, je sors de mes études et j'ai fait des tafs qui avaient rien à voir et tout. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Au début, j'ai cru que c'était sur une péniche et tout. Je me suis dit, bah, why not, tu vois? Genre, on n'a qu'une vie. Si j'ai envie de tester des trucs, j'ai envie de tester des trucs. Ok, je suis un peu en roue libre et je n'ai aucun fil conducteur dans ma putain de vie. Vraiment, les gens qui voient mon CV, ils doivent se dire, mais c'est quoi ton problème à celle-là? Genre, en vrai, je dois être vraiment un cauchemar pour les recruteurs parce que j'ai fait tellement de trucs qui n'ont rien à voir les uns que les autres. Et c'est ça aussi mon problème, je pense que c'est aussi un truc lié au trouble de l'attention. Genre, hier soir, j'étais là, j'étais posée et j'étais hyper tendue. J'étais là, mais putain, mais Émilie, pourquoi tu n'arrives pas à trouver le truc? Et après, je me suis dit chill, tu vois. Genre, je trouve juste un job alimentaire et je fais mes projets à côté. Mais je me dis, mais même un job alimentaire, mais qu'est-ce qui m'intéresse? J'ai pas envie de non plus trouver le premier truc qui passe, tu vois. Parce que quand même, j'ai de l'expérience en plusieurs domaines et j'ai presque un diplôme. Parce que, vas-y, je dis presque, parce que je suis allée au rattrapage, les résultats, c'est vendredi, on est mercredi. J'espère que je l'ai. Il y a intérêt, vu le prix de l'école. Mais vraiment, le fait de vouloir tout tester, là, ça m'a mis dans des états ces derniers jours. J'étais là, j'étais énervée contre moi, j'étais là en train de pleurer. Je me dis, putain, mais Émilie, pourquoi tu n'arrives pas à trouver? Pourquoi tu n'arrives pas à te décider? Pourquoi? Et après, ça mène tout un truc d'overthinking et tout. Je réfléchis. Et je regarde tout. J'ai regardé un service civique européen. J'ai regardé aussi pour repartir en mode woofing et tout. Mais après, je me dis, non, il me faut un salaire. Puis après, je me dis, comment je peux partir voyage à l'étranger? J'ai regardé toutes les annonces Facebook pour trouver un travail à l'étranger. Je cherche tout et n'importe quoi. Vraiment, voilà. À tout moment, je suis vendeuse de cookies ou à tout moment, je deviens animatrice en Tunisie dans un club de vacances. Je ne sais pas. L'avenir nous le dira. J'ai postulé à des trucs. Mais à chaque fois, j'étais là en mode, est-ce que j'ai vraiment envie de m'embarquer là-dedans? Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Est-ce que j'ai vraiment envie? Et à chaque fois, j'arrive pas à trouver la réponse. Voilà. Là, ce matin, je me suis levée, je me suis dit, YOLO, on postule à des trucs, on réfléchit pas. Parce que c'est comme ça que cet été, je suis partie dans un camping travailler et tout. J'ai pas réfléchi, j'ai postulé, je crois que c'était une trentaine de campings. Sans réfléchir. Je suis partie du jour au lendemain, et là, je sais pas pourquoi, je n'arrive pas, parce que ça me semble quelque chose de plus impressionnant et de plus à long terme, et ça me terrifie. Et voilà, c'est ce truc-là dans la vingtaine, de devoir réellement, on doit choisir quelque chose pour avoir un revenu, pour pouvoir avoir son indépendance et partir, juste avoir de l'argent pour vivre, sincèrement. Moi, j'ai ce truc-là dans la vingtaine où des fois, je me sens encore, du coup, j'ai encore l'impression d'avoir 16 ans, et en même temps, j'ai l'impression d'être mature et d'être super vieille, et j'aime bien en même temps. Et là, je me pose des questions aussi personnelles, parce que je me dis, mais en fait, j'ai bientôt 24 ans. Si mon rêve, c'était de partir vraiment voyager non-stop, mais évidemment, il faut de l'argent. Et je me dis, mais en fait, là, faut que je me trouve de l'argent. Mais après, si je veux voyager, je vais rentrer à quel âge? Enfin, quand est-ce que j'aurais fini toutes ces étapes-là? Parce qu'après, il faudrait que je me trouve un vrai job après avoir voyagé aussi, peut-être, éventuellement. Et je me dis, mais en fait, moi, je me suis dit, mais que je voulais aussi adopter un enfant. Dès que je peux, je veux adopter. Parce que je peux pas avoir d'enfant. Et la procédure, elle est valable à partir de 26 ou 28 ans, je crois. Et bon, évidemment, il faudrait que j'arrête de fumer, etc., que je sois super stable, que j'ai un super job, que j'ai machin, que j'ai l'habitude, etc. Et donc, je peux pas mettre ça en place 6 mois avant de commencer la procédure. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je fais dans la vie. Je ne sais pas où la vie m'a emmenée. En vrai, j'aime bien, mais j'aime pas du tout en même temps.
Et tout ce que je me dis, là j'ai fait une liste de choses que je voulais faire cette année. Je ne sais plus où je l'ai mise, mais j'avais fait une liste où je disais en gros, mes projets dans l'année c'était avoir un salaire. Parce que l'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent fait vivre par contre. Avoir un salaire. Faire le plus possible de projets. Parce que c'est ce qui me fait vivre aussi. Voyager le plus possible si je peux. Et il y avait un quatrième truc, je sais plus ce que c'est. Toi, c'est un peu mes... comment on dit, mes résolutions. Alors que... Enfin, juste de septembre 2025. Pas de janvier 2026. Mais voilà, ce sont mes résolutions. Et voilà, c'était un petit podcast parce qu'en fait, j'avais juste envie de partager mes insécurités du moment. Parce que je me sens perdue. Sincèrement, je me sens perdue à tout niveau. Que ce soit vraiment au niveau de mes projets, au niveau du taf, au niveau de ma vie sentimentale, tout ça. je suis une espèce de néant en ce moment où à la fois j'ai l'impression que je peux tout créer et tout remodeler, tout en mode nouvelle vie et tout, machin. À la fois, j'ai peur. Et là, j'ai l'impression d'avoir 16 ans. Parce que je vois l'immensité du monde et je me dis, mais qu'est-ce que je peux en faire? C'est vraiment ça. Dans ma tête, j'imagine la terre entière. Et je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire? Où est-ce que je peux aller? Qu'est-ce que machin? Qu'est-ce que... Mais vraiment, 46 000 questions comme ça à la suite. J'ai l'impression d'avoir 16 ans et d'être perdue dans ma vie. Et il y a d'autres moments, ouais, où j'ai l'impression d'être forte et de pouvoir faire plein de choses et que c'est génial. Non, mais c'est bizarre. La vie, elle est bizarre dans la vingtaine, je trouve. Mais je pense que c'est pour le mieux. Enfin, moi, je vois pour le mieux. Et dans la vingtaine, sincèrement, ça fait peur. Hein. Mais j'aime bien. J'aime bien. Donc voilà, si vous me voyez d'ici 2-3 semaines à l'autre bout de la France, ou à l'autre bout de l'Europe, ou à l'autre bout de la planète, je me suis dit que j'allais refaire mon passeport au cas où. Parce que j'ai pas de passeport. Et je me dis, me connaissant, à tout moment, je suis prête pour faire un job, je sais pas où. Donc je vais peut-être refaire un passeport. Voilà, je prévois en avance. En fait, là, je manifeste un petit peu. Je dis à l'univers, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Et bon, après, forcément, l'univers, si tu lui dis juste, s'il te plaît, il va pas faire grand-chose. Il faut que je fasse des actions qui montrent que... voilà, des choses que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est pour ça que je fais un podcast aussi. Vous voyez, à l'autre bout de la planète, c'est normal. En tout cas, prenez soin de vous. J'espère que vous n'êtes pas aussi perdus que moi en ce moment. Bisous bisous. Et je vais essayer de faire des podcasts régulièrement pour essayer de reprendre un rythme. Aussi de me réhabituer à parler devant un micro. Aussi me réhabituer à être un peu public parce que ça fait peur. Hein. Même s'il y a 6 personnes qui écoutent mon podcast, je sais pas c'est qui. Je sais pas qui vous êtes. Il n'y a pas écrit. Je ne sais pas. Et voilà, du coup c'est un peu terrifiant, mais je me dis que en fait c'est ce que je veux faire, de faire des choses comme ça, comme les podcasts. Donc voilà, je m'y remets petit à petit et un jour l'oiseau fera son nid. Bref, bisous bisous, prenez soin de vous et à bientôt.